Par 3 arrêts rendus à quelques jours d'intervalle, la haute juridiction est venue préciser tant la définition du cadre dirigeant que le contrôle strict qu'elle opère sur son application. Précisons et rappelons qu'au terme de l'article L. 3111-2 du Code du travail est considéré comme cadre dirigeant le salarié auquel sont confiées des responsabilités dont 1. L'importance implique une grande indépendance dans la gestion de leur emploi du temps, 2. Qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et 3. Qui perçoivent une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères, la Cour de cassation l'a déjà précisé, sont cumulatifs. Or, dans la mesure où le cadre dirigeant est exclu des dispositions protectrices du Code du travail relatives à la durée du travail et que de ce fait, il ne bénéficie ni du paiement des heures supplémentaires, ni de l'application des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, la Cour de cassation se montre donc particulièrement vigilante sur l'application de ces 3 critères. Elle s'est ainsi prononcée dans 3 arrêts rendus. Donc le premier arrêt date du 30 novembre 2011. Dans cet arrêt-là, le salarié contestait le statut de cadre dirigeant au motif qu'un accord particulier aurait, selon lui, dû être conclu avec l'employeur, ce qui n'avait pas été le cas. Il invoquait également qu'il ne se situait pas au niveau le plus élevé de la classification conventionnelle, au niveau de sa rémunération. La Cour de cassation a rejeté l'argumentation du salarié, revenant à la définition légale des 3 critères cumulatifs. Dans un arrêt encore plus récent, donc du 31 janvier 2012, la Cour de cassation vint d'ailleurs préciser le sens de cette définition, puisque dans l'affaire soumise à la Cour, la salariée responsable collection homme de l'entreprise d'habillement Bruno Saint-Hilaire remplissait ces 3 critères cumulatifs. Licenciée en 2007, elle a demandé devant le Conseil de prud'homme de Toulouse le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 48 000 €. Après avoir été déboutée en première instance, la Cour d'appel de Toulouse lui a donné raison, donc à la salariée, en précisant que le statut de cadre dirigeant ne pouvait lui être appliqué car il n'apparaît pas qu'elle était associée à la direction de l'entreprise. La Cour de cassation, donc, dans son arrêt du 31 janvier 2012, a confirmé cette position au motif que les 3 critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Elle a également approuvé, la Cour d'appel, d'avoir jugé que la salariée, qui avait certes un haut niveau de responsabilité lui donnant une grande autonomie dans l'organisation de son travail, mais dans un domaine circonscrit à l'élaboration d'une des collections de l'entreprise, ne remplissait donc pas cette condition. Donc, loin de poser de nouvelles conditions, la Cour de cassation affirme par cet arrêt qu'elle entend maintenir un contrôle strict et ferme du statut de cadre dirigeant. Enfin, dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation a également eu à se prononcer sur le cadre dirigeant. Elle est revenue aux critères imposés par définition légale et précise que la taille de l'entreprise, en l'espèce moins de 20 salariés, est inopérante dans la définition du statut de cadre dirigeant. En conclusion, donc, seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise peuvent avoir le statut de cadre dirigeant, peu important à cet égard qu'il n'ait pas conclu d'accord particulier avec l'employeur, qu'il ne soit pas classé au coefficient le plus élevé de la convention collective applicable ou la taille de l'entreprise.